Tu veux savoir comment t'habiller au Canada pour survivre au froid polaire? Alors reste ici, cette vidéo est faite pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allô Anaïs. Alors si tu es nouveau par ici, eh bien sache que je fais des vidéos sur Montréal, la culture du Québec et les différences entre la France et le Québec. Alors si ces sujets t'intéressent, eh bien je t'invite dès à présent à t'abonner sur le bouton juste en dessous. Pense aussi à activer la cloche, comme ça tu auras une notification à chaque fois que je upload une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va se dérouler en 5 parties. La première partie, je vais vous expliquer la multicouche, qu'est-ce que c'est. Deuxième point, quels vêtements à privilégier. Ensuite, on parlera du type de manteau et du prix. Quatrième point, on parlera des bottes et des prix. Et dernier point, on parlera des accessoires, des bonnets, écharpes et gants. Alors est-ce que t'es prêt? C'est parti! La multicouche, ou aussi appelée la technique de l'oignon, consiste à empiler les vêtements les uns sur les autres. Donc on va aller mettre un t-shirt ou un débardeur, un sous-pull, un pull et ensuite on met le manteau par-dessus. Généralement on met 3 couches. Après ça dépend de ta tolérance au froid. Moi par exemple je ne suis pas très frileuse, donc ça peut m'arriver de mettre 2 couches ou tout simplement un pull et mon manteau. La multicouche aussi, ça dépend de l'activité que tu vas faire. Est-ce que tu vas te rendre au travail? Bien, est-ce que tu vas aller en forêt, te balader, faire des activités sportives? Ça dépend vraiment de ton type d'activité. Alors pourquoi la multicouche? Eh bien tout simplement le fait d'empiler les couches les unes sur les autres laisse passer un filet d'air entre chaque couche et ce filet d'air permet une bonne isolation pour lutter contre le froid. Le nombre de couches que tu vas porter dépend aussi de la qualité de ton manteau. Plus ton manteau est chaud, moins tu auras besoin de mettre de couches les unes sur les autres parce que le manteau fait déjà bien la job. Si tu regardes mes vlogs précédents, je montre à chaque début de vidéo comment je m'habille depuis qu'il c'est l'hiver et qu'il fait très froid à Montréal. Donc si ça t'intéresse, pense à les regarder, c'est toujours au début de la vidéo. Alors quels sont les vêtements à privilégier? Donc moi je vous conseille évidemment des vêtements en coton, des vêtements en soie, des vêtements en laine, des jackets, des collants pour hommes et pour femmes. Il y a aussi des cyclistes pour hommes qui vont jusqu'à mi-cuisse qui peuvent être très intéressants. Des doubles chaussettes évidemment. Évitez aussi les matières synthétiques parce que les matières synthétiques n'isolent pas du tout du froid et ça peut vous faire transpirer aussi. Donc ce n'est vraiment pas une bonne matière à porter, comme la robe que je porte actuellement serait vraiment déconseillée en journée de froid extrême. Alors il y a des manteaux en duvet ou en plume. Personnellement, je préfère les manteaux en duvet parce que parfois avec les manteaux en plume, il peut y avoir quelques plumes qui sortent du manteau ou qui restent accrochées à vos vêtements. Donc personnellement, j'aime moins. Après, vous décidez le manteau qui vous convient le mieux. Aussi au niveau des manteaux, vous avez différentes longueurs. Donc il y a des manteaux qui arrivent à la taille, des manteaux qui arrivent à mi-cuisse, aux genoux et jusqu'aux pieds pour les très grands frileux et bien évidemment en fonction de l'activité que vous faites. Alors choisissez le manteau qui vous convient en fonction de vos goûts et de votre capacité à résister au froid. Les manteaux courts, généralement, moi je les utilise pour faire du sport, du patin, de la raquette, etc. parce que j'ai des mouvements beaucoup plus libres. Sinon, la plupart du temps, quand je vais au travail, à l'école ou que je me balade tout simplement dans la rue, j'ai un manteau qui arrive 3/4, donc à peu près à mi-cuisse et c'est tout à fait correct. Quand vous achetez un manteau, ça peut paraître bête, mais si vous achetez un manteau avec des boutons comme on voit en France, eh bien ce n'est pas du tout une bonne idée parce que ces manteaux-là laissent passer 100% le froid pratiquement. Donc privilégiez plutôt les manteaux à la fermeture éclair avec des zips. Il y a même des manteaux avec des doubles zips pour être sûr et certain que le froid ne passera pas à travers. Aussi un truc à savoir, regardez bien les manches de vos manteaux parce qu'il y a souvent des sous-manches qui sortent du manteau et qui viennent couvrir votre poignet pour éviter que le froid s'incruste par cet endroit-là de votre manteau. Un truc par contre qu'on ne pense jamais, et j'ai fait l'erreur en achetant mon premier manteau, là je m'adresse surtout à vous mesdames parce que souvent on se fait des queues de cheval, des chignons, etc. Et quand on achète un manteau, on ne pense pas forcément à la capuche. Alors que la capuche c'est vraiment quelque chose qui va vous sauver la vie. Ça va vous isoler du vent, ça va vous isoler du froid. Vous pouvez aussi ajouter un bonnet par-dessus pour être vraiment certain de ne pas avoir froid à la tête parce qu'il y a beaucoup de chaleur qui sort par la tête. Donc couvrez-vous bien la tête et pour la capuche, allez acheter un manteau quand vous avez une queue de cheval ou quand vous avez un chignon. Parce qu'acheter une capuche qui arrive ici pendant l'hiver quand tu as du vent dans la tête, eh bien je t'assure que tu regrettes ton choix. Donc faites pas cette erreur et faites bien attention à la taille de votre capuche, c'est vraiment très important. Aussi un autre petit conseil que je faisais pas au début et que j'ai pris l'habitude de faire, quand tu rentres dans un métro ou quand tu rentres dans un souterrain,
généralement il y a du monde, il y a de la chaleur qui est complètement différente de l'extérieur et toi tu es avec ton manteau, tu as les 4 couches sur le dos, donc pense à enlever ton manteau parce que sinon tu vas te mettre à transpirer. Alors la transpiration est tout à fait naturelle, le seul problème c'est que tu vas humidifier ton manteau et ça c'est très mauvais quand tu vas sortir. Tu as un effet chaud-froid et en plus de ça, s'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi et qui te tousse dessus, et bien là c'est la grippe assurée. Prends donc un Advil. Pourquoi je fais ça? Alors pensez bien à acheter un manteau une taille ou 2 tailles au-dessus de votre taille normale parce que vous allez faire de la multicouche et donc du coup ça va vous gêner au niveau des bras et des épaules, vous allez être un peu robotisé dans vos mouvements. Donc on s'en fiche du look, le principal c'est que vous soyez à l'aise dans ce que vous portez et que vous soyez bien au chaud. Parce que crois-moi, quand il fait moins 40, le style, tu t'en tapes. Parce que de toute façon, tu peux même pas analyser les autres parce que t'es là avec ta capuche, le vent et tout, la neige qui tombe. Tu regardes où tu mets tes pieds parce que t'as peur de tomber. Donc t'inquiète, les autres ils s'occupent pas de toi, tu t'occupes pas des autres. Donc t'as ton propre style, ils ont leur propre style et tout le monde s'en fout. D'accord? Minimum, je te dirais un bon manteau d'hiver, il faut que tu mettes à peu près 100 à 150 $. Alors je sais ça peut paraître beaucoup, surtout au début quand on vient d'arriver, on a plein de dépenses à faire, le manteau, les bottes en plus, c'est vrai que c'est un coût, mais sinon tu peux aller aussi sur les groupes Facebook, il y a des annonces sur Kijiji, regarde aussi sur le site des PVTistes parce que ça se peut très bien qu'il y ait des Français qui sont venus seulement un hiver et qui veulent se débarrasser de leur manteau, donc saisis l'occasion et prends un manteau moins cher et de seconde main. Sinon généralement pour avoir un bon manteau qui va te durer plusieurs années et qui va te durer plusieurs hivers et où tu seras au chaud à l'intérieur, bien dans tes vêtements, ça va à peu près te coûter entre 200 et 350 $. Après, au-dessus de 350 $, tu peux te faire plaisir, il n'y a pas de limite, c'est les prix, ça fluctue. Tu peux t'acheter un manteau à 2000 $, c'est le manteau tip top caviar comme on dit. Alors maintenant les bottes, moi ce que je vous conseille, vous avez des bottes qui arrivent à la cheville et des bottes qui arrivent à peu près au niveau des genoux. Moi je vous conseille d'acheter les bottes longues tout simplement parce que j'ai eu des Teams pendant plusieurs années, pendant plusieurs hivers et ce sont des très bonnes chaussures. Cependant, quand vous marchez à l'extérieur, il arrive très souvent qu'il y ait de la neige qui rentre à l'intérieur. Vos bottes d'hiver doivent être chaudes, imperméables, résistantes au froid et au froid extrême. Elles doivent être aussi stables parce que la stabilité c'est un très bon critère. Évitez les semelles trop lisses parce que ça va vous faire glisser à 100%. Et je vous en ai déjà parlé, la glace noire c'est assez traître. Il y a même des semelles où il y a des crampons intégrés pour vraiment casser la glace quand on marche. Donc là c'est un niveau au-dessus, si tu as vraiment peur de tomber, c'est le genre de bottes que tu peux t'acheter. Alors pour les bottes c'est un peu la même histoire que pour les manteaux. Achetez vos bottes une demi-taille ou une taille au-dessus de votre taille normale. Alors si vous achetez une paire de bottes avec votre taille normale et que par la suite vous enfilez 2 paires de bas, et bien je peux vous garantir que vous allez être serré et ça c'est pas très agréable. Alors si vous achetez des bottes à petit budget, moi aussi au début c'est ce que j'ai fait et j'ai acheté des semelles isolantes. Alors ça c'est la vie, je vous garantis, parce que souvent les chaussures qui sont pas trop chères, elles sont pas très chaudes. Ça permet en fait de vraiment couper le froid et de garder la chaleur à l'intérieur de la chaussure. Il y a un côté en duvet, donc pour le confort de votre pied. Et de l'autre côté, il y a un film d'aluminium qui permet de bien isoler le froid et de garder votre pied à l'abri de tous les moins 40 ressentis. Alors bien évidemment, il y a des différentes gammes de prix. Comme je l'ai dit, on peut trouver une botte en dessous de 100 $. Ça peut être aussi des bottes en promotion, donc faites bien attention aux promotions. Sinon, pour une bonne paire de bottes, en général, c'est entre 150 et 250 $. Sinon après, comme les manteaux, c'est pareil, on peut mettre jusqu'à très cher aussi dans une bonne paire de bottes qui va vous durer à vie. Les bottes, c'est très solide, il y a des marques québécoises qui sont incroyables, qui sont prêtes à affronter n'importe quel froid. Maintenant, les accessoires. Les bonnets, vous avez vu, les bonnets à croche-tatuc dans différentes vidéos, je vous en ai parlé, je l'ai porté. C'est un bonnet qui est fait à la main au Québec, c'est des bonnets qui sont faits au crochet en laine et c'est vraiment génial parce qu'en fait si vous allez sur le site, alors allez voir le lien en barre d'infos, je vais vous mettre toutes les informations. Vous pouvez vraiment faire des bonnets sur mesure. Vraiment cool, c'est que vous devez mesurer le tour de votre tête. En fait, elle vous envoie vraiment un bonnet à votre taille, donc c'est hyper cool et franchement ils sont super beaux ces bonnets là. Et le top du top aussi, ce qui est vraiment cool avec ces bonnets là, c'est qu'on peut détacher le pompon. Le pompon est complètement détachable du bonnet et ça peut être pratique, surtout si vous avez une capuche un peu étroite avec le bonnet, votre queue de cheval, etc. Si ça passe pas trop, vous pouvez toujours enlever le pompon et là vous êtes tranquille. Alors bien évidemment il y a d'autres alternatives, vous pouvez trouver des bonnets partout, il y en a même en France, etc. Et s'il fait moins froid, vous pouvez toujours porter des cache-oreilles. Alors les cache-oreilles, il y en a pour hommes,
pour femmes. Je vous en ai déjà parlé, c'est quand même très important de mettre des cache-oreilles et de bien isoler vos oreilles en hiver. Alors les écharpes, il existe aussi des tubes qu'on peut porter directement qui sont vraiment collés au cou et ça c'est génial aussi si vous faites des activités sportives ou si vous êtes un gars et que vous n'aimez pas forcément avoir des grosses écharpes comme nous les femmes. C'est quelque chose qui est vraiment très sympa. Et après on peut en faire aussi même des turbans, après avec on peut le mettre sur la tête, enfin on peut faire vraiment plein de choses avec, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite au niveau des gants, ce que je vous conseille quand il fait vraiment très froid, c'est de mettre des moufles parce que doigts collés ça permet encore une fois d'avoir la main plus au chaud. Sauf que avoir des moufles, eh ben, c'est pas évident tous les jours. Il y a même des gants avec des au niveau des deux doigts ici qui ont des tissus spéciaux qui vous permettent de texter à l'extérieur sans enlever votre gant, donc ça c'est plutôt pas mal si vous êtes un accro des réseaux sociaux comme moi ou des textos etc. Ça peut être bien pratique et pas se geler les doigts. Alors j'espère que tu as aimé cette vidéo et si c'est le cas, mets un gros pouce en l'air. Si tu n'es pas déjà abonné et que tu as regardé la vidéo jusqu'ici, ben je pense que ça vaut quand même la peine que tu t'abonnes. Et sinon on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau vlog. Ciao ciao! Tu vois le bouton rond avec ma photo? Tu peux cliquer dessus depuis ton ordinateur ou ton téléphone et ça fait un truc super cool. Vas-y, clique avec ta souris ton doigt. Voilà, sympa non? Beaucoup plus simple pour t'abonner.